We offer long mandala, page 238. Donc, page 238, offrande du mandala. Doje chang chenpo dong ngo ye ma chi pa yo zo tempe nga ra dung i le du Selama lo no je chang chenpo kyab je tup ten so parimpo che pel Zang pe zheng ange tek pa chen pe zun che jamo le pa ju e yun du jinka mo a ju. C'est page 239. Wang Sheng Sengi Saji Omen Sariki Aho She Shakri Koyugi Koe Yusum Ring Yopori Rab Shalupakpo Lo Zambulin Yobalanche Jandrami Lora lupang aya dang aya she Yoda na lam chodro Dwami yenda dwami yengeda Rempoche rewo Bak samge shin doyo yoba Mamo pae loto kolo rinpoche nobro rinpoche Samo rinpoche lompo rinpoche Langpo rinpoche tachok rinpoche Makpo rinpoche tachembo e bumba Nge ma twengwa ma lu ma gama Meto ma rukpo ma Nangsel ma drichama Nye ma dawa rinpoche Chela nampa gyawe gyals Ho solada mi pel jo pun sun sok pa mat sang wa mi sang xing ye do wong wa di da drin chen sa wa dang yu che pe pel de la ma dam pa nam dang ki pa du ya yong zo tem pe nga da dung gi le du se ne mu te jis la ma lo san tu wang do je chang chen pe kyab je tup ten zo pa rinpo che pel zang po shang ange tek pa chen pe zung che jak mo lek pa shu e yun du jing ka mo wa gyu tuk se dro e dun du je su su je ne kyang dak so dro wa ma gyu nam ke ta yang nam pe sem chen tam che tuk se wa chen pe go ne ji ge la tu sa shi pe ke jak shek me to
Mandala Kamniya Tayami. Chedan Sangye Chanam La Chancha Badu Dani Kyapsuchi Nage Chinye Gipe Sonam Gi Rola Pinche Sangye Dropasho. Chedan Sangye Chonam La Chancha Badu Dani Kyapsuchi Nage Chinye Gipe Sonam Gi Drola Pinche Sangye Dropasho. Chedan Sangye Chonam La Chancha Badu Dani Kyapsuchi Nage Chinye Gipe Sonam Gi Drola Pinche Sangye Dropasho. So, if I do preparation. Donc, si je fais la préparation, donc je pensais que si je faisais la préparation, ça finirait très tard ce soir. Donc sauf si on fait la préparation en rêve. Sinon, ça pourrait finir tard. Donc, ce que je devais dire demain, en fait, je vais le dire aujourd'hui. Ça gagnera un peu de temps.
Yeah. Fifth Dalai Lama said that. Donc, le 5e Dalai Lama a déclaré number 2. In the past lives, dans la vie passée, from beginnerless, en fait, ça veut dire pas simplement une seule vie avant, depuis des vies sans commencement, depuis des vies antérieures sans commencement. You cheated yourself. Vous vous êtes trompé vous-même, vous vous êtes abusé vous-même. You cheat yourself and cheated. Vous êtes trompé, vous êtes induit en erreur, Deceived. Trompé pour lutter. À cause des distractions, en fait. C'est ça qui vous a trompé. Vous vous êtes laissé tromper par les distractions. Meaning in human life finished. Et donc, en fait, trompé par la distraction, quand la vie humaine se termine, on voit qu'elle n'a pas eu de sens. Elle a été vide. On a eu une vie humaine, mais elle était vide. Elle n'a pas eu de sens. Elle est terminée, cette vie humaine, parce qu'on s'est livré à des activités qui n'avaient pas de sens. Donc, quand on fait des activités qui n'ont pas de sens, ben, la vie, elle est vide. Elle devient vide. Talking the past, even you're born human being. Donc, même si on est né sous une forme humaine, donc ça n'a pas de sens. Tomé. By doing meaningless things. Parce qu'on a fait des choses qui n'avaient pas de sens, des actions qui n'avaient pas de sens. Donc la vie est devenue vide.
So human life is La vie humaine s'est achevée et elle n'a pas eu de sens. Et c'était comme ça, pas dans des vies et des vies, depuis des temps sans commencement. C'était comme ça. if not, Sinon, by now, maintenant, you would have realization, vous auriez des réalisations. renunciation, Vous auriez le renoncement ou la bodhicitta et la vue juste. Vous auriez réalisé le stade de génération et le stade d'accomplissement. Et vous seriez maintenant des êtres éveillés. Vous auriez atteint l'éveil déjà. Donc, ici, cette citation fait référence à des vies antérieures depuis des temps sans commencement. Pas simplement quelques vies antérieures passées, mais depuis des vies antérieures. Des vies antérieures sans commencement. Vous comprenez? Des vies antérieures, des renaissances sans commencement, depuis des temps sans commencement. Et toutes ces vies antérieures sont devenues vides parce qu'elles étaient, il n'y avait pas d'action qui avait un sens. Combien de vies vous avez vues, de vies humaines? Quel que soit le nombre, toutes ces vies ont été gaspillées. Elles se sont terminées parce que vous êtes vous avez agi de manière qui n'avait pas de sens. Si bien que la vie est devenue vide. Donc c'est une grosse découverte. C'est pas découverte au sens de la science scientifique ou le sens occidental de la science, mais vraiment au sens de l'esprit, le vrai sens de l'esprit, le véritable sens de l'esprit. Ce qu'on mentionne, ce qu'on dit dans le Lorig, en l'esprit et ses fonctions, ça, on ne l'a pas compris, on ne l'a pas découvert correctement. Et ça, les savants non plus, les savants occidentaux, ne l'ont pas vraiment compris, même s'ils sont très savants, très éduqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas voir les vies antérieures et les vies futures. Non, c'est pour ça. À cause de ça, donc, on ne peut pas voir le karma, on ne peut pas voir les vies antérieures, les vies futures. On ne peut pas. Pourquoi cette vie dépend du karma? Ben ça, on ne le voit pas. Tous les jours, tout ce qu'on fait, toutes nos expériences dépendent du karma. La moindre petite chose, le bonheur, le malheur, n'importe quoi, même le goût de la nourriture que l'on a, toute expérience, elle dépend du karma. Et ça, c'est pareil pour toutes vos activités. Et ça, vous n'en êtes pas conscient. Hein? On ne le sait pas. On n'en est pas conscient. C'est comme ça. Tout ce qui arrive, que ce soit bon, que ce soit mauvais, c'est uniquement tourné vers l'extérieur. On montre l'extérieur, la nourriture. On dirait que ça vient des conditions extérieures, mais pas de l'esprit. On essaye de toujours trouver les causes extérieures, à l'extérieur, que ce soit une maladie ou, par exemple, notre traducteur, Eléa, par exemple, dans la science, par exemple, comment ils expliquent sa maladie, par exemple? On dit, ils ne l'expliquent pas. Ils ne donnent pas d'explication. Hein? Comment ils pourraient, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Donc ils cherchent à l'extérieur, ils ne cherchent pas dans l'esprit. Hein? Ils ne pensent pas que ça peut venir de l'esprit. Ça vient des atomes, des molécules et tout ça. Hein? Mais ça, donc, en fait, ils recherchent toujours à l'extérieur. Donc, même si c'est correct, en fait, c'est en fait uniquement des conditions. C'est pas la vraie cause. Même si c'est correct, c'est simplement des conditions. C'est pas la cause principale.
ça a un effet, c'est sûr, mais c'est seulement une condition, pas la cause principale. Donc quand les savants, les scientifiques occidentaux découvrent des choses, même s'ils sont très célèbres, même s'ils sont très intelligents, pour l'esprit en tout cas, l'esprit qui est sans couleur, sans forme, qui perçoit les objets, cette continuité de l'esprit. So, as so remembering the katha. Remembering just what dinner you ate. Simplement se souvenir maintenant du repas, du dîner que l'on vient de faire, ce qu'on a mangé ce matin, le petit déjeuner, ce que vous avez fait la nuit hier soir, se souvenir de ce que vous... Souvenez-vous de ce que vous avez fait hier, où vous étiez. Où est-ce que vous étiez hier? Dans quel endroit? Se souvenir de ça. Être capable de se souvenir de ça. Donc c'est grâce à l'esprit. Être capable aussi de se souvenir de notre enfance. On a oublié de nombreuses choses. On a oublié plein de choses de l'enfance. Il y a certaines situations, certaines choses ont eu un effet, bon ou mauvais. C'est les choses qui ont eu un grand effet sur nous, on s'en souvient. On ne s'en souvient pas tous les jours, mais les choses qui nous ont vraiment affectés, dans un sens, un bon sens ou un mauvais sens, on peut s'en souvenir de ces choses-là. Et donc c'est la même chose. C'est similaire. Il y a de nombreuses personnes, des enfants, des adultes, de nombreuses personnes dont peuvent se souvenir des vies antérieures, de la vie avant celle-ci. Avant la conscience, au moment de la conscience, de la conception, dans le ventre de la mère, et aussi dans l'œuf fertilisé, quelle était la vie donc avant l'état intermédiaire, et la vie même avant cela. Donc ceux qui s'en souviennent, en fait, se souviennent pour la plupart des vies humaines passées, pour la plupart. Khandrola elle a un assistant, pas celui qui voyage avec elle, non, mais une autre personne, un laïc, qui se souvient des vies antérieures.
Je pense que dans... Not ancient story, but Je ne pense pas que ce soit une histoire ancienne. One, I think, called a wealthy family. Je pense que c'était dans une famille assez riche. Un fils est mort. One is Ajahn Pradesh or Ajahn Pradesh. Huh? Arun Pradesh, Himachal Pradesh ou Aruna Pradesh. One quite wealthy family, son died. Donc, dans une famille, un fils est mort, le fils est mort. Et dans une famille en dessous, donc, il y a eu une famille qui a eu un fils. Lived down to one family, was born as human being. So when he lived, quand il est né, donc il est né humain, donc il s'est réincarné dans une famille qui était en dessous. Et quand il s'est un peu plus grand, donc il s'est rappelé donc qu'en fait il avait été le fils d'une famille qui habitait dans une maison juste au-dessus. Et un jour, il est allé dans cette maison et il est allé dans la pièce où il avait son ordinateur. Il est allé directement dans cette pièce, dans ce lieu où il avait vécu, qui était en fait le bureau du fils de cette famille. Et il s'est souvenu exactement, tout de suite il s'est souvenu de l'ordinateur. Et avant, il avait jamais touché un ordinateur. Mais tout de suite, dès qu'il a vu l'ordinateur, et c'est l'ordinateur qu'il avait utilisé, il s'est souvenu donc qu'il l'avait utilisé dans la vie passée. Et il est allé directement dans cette pièce. Personne ne l'a amené là. Il est allé directement où il y avait son ancien bureau. C'était donc le fils de la famille qui est décédé. Mais il n'était pas considéré comme un grand lama, un haut lama. Il pouvait se souvenir donc de cette vie antérieure, mais c'est pas pour ça qu'il était considéré comme un grand lama. Mais l'intendant de Kandrola, lui aussi, donc, qui était un laïc, aussi peut se souvenir comme ça, de sa vie antérieure. Donc c'est des choses qui arrivent. Et ça, je ne vous parle pas des histoires anciennes qui se sont produites il y a très longtemps, il y a juste quelques années en arrière. J'ai eu une photo, j'ai gardé une photo pour que je suis censé terminer sur le texte, le soleil, donc le soleil doré qui accomplit tous les souhaits. Et j'ai gardé l'image d'une fille indienne, une petite fille, qui pouvait se souvenir de ses vies antérieures, de sa vie, de sa famille, de la vie passée. Donc, un jour, elle est allée avec sa famille. Elle est allée dans la maison où elle habitait dans sa vie antérieure. Et tous ensemble, ils ont pris une photo. Donc, quelqu'un lui a fait un cadeau. Sa sainteté lui a envoyé un cadeau. Donc on avait réuni les parents de cette vie et les parents de la vie antérieure. Donc les parents de cette vie étaient plus jeunes, ils étaient plus gros aussi. Alors que dans la vie antérieure, ils étaient plus minces, plus maigres. Donc je l'ai gardé pendant 1 an pour la mettre dans un livre, pour l'utiliser dans le livre, comme cette photo, puis en fait, je l'ai perdue.
So, there are many things. En fait, il y a de nombreux cas comme ça, de nombreuses choses, de nombreuses histoires. Mais nous, la plupart d'entre nous, bien sûr, nous ne nous souvenons pas. Nous ne voyons pas les vies futures, nous ne voyons pas les vies passées. Et bien sûr, et quand on est un bébé, non, on ne se souvient pas comment on est sorti de la matrice de la mère, du ventre de la mère. On ne se souvient pas de ce moment-là. À Kopan, on fait le cours de méditation. Ça fait combien de temps qu'on fait ce cours de méditation? C'est le 51e cours, en fait. Le cours, c'est un cours d'1 mois. Avant de venir en Occident, ça durait de 2 mois. Mais maintenant, ça dure comme. Parce que la plupart des gens ne pouvaient pas venir pendant 2 mois. Donc maintenant, on a réduit à 1 mois. Donc c'est le 51e cours d'1 mois. Je ne compte pas les autres cours qui ont eu pour 10 jours ou 15 jours. Je parle des cours d'1 mois. Sinon, la plupart du temps, c'est Annie Karine qui les fait, qui les dirige. Il y a d'autres aussi, d'autres sanghas qui s'en occupent. Zia aussi, elle peut se souvenir donc, au moment où elle est sortie du ventre de sa mère. Parce que quand on faisait une méditation, au début du cours, on faisait une méditation sur la continuité de la conscience qui s'écoule comme ça depuis hier, et qui continue, et on remonte ainsi comme ça, jusqu'à la vie passée, jusqu'au moment de la conception, jusqu'au moment où on sort du ventre de sa mère. Et elle pouvait se souvenir exactement, précisément, du moment où elle est sortie du ventre de sa mère. Donc en fait, on peut se souvenir donc, de l'époque où on était un bébé, même du moment pendant les 9 mois où on est resté dans le ventre de sa mère. Mais nous, donc, la plupart du temps, on ne se souvient pas, on n'a aucune idée de ça. Ça nous échappe. And so then, had been taken care by the mother. Ensuite, notre mère donc s'est a pris soin de nous. Peut-être ça, donc on s'en souvient peut-être. Quand on était enfant, quand on était bébé, comment notre mère s'est occupée de nous. Peut-être là, on a quelques souvenirs. Et ensuite, on nous présente. On vous dit, ça c'est votre père, ça c'est votre mère, mais vous, par vous-même, vous en savez rien. On vous les présente, on vous dit, ouais, c'est ton père, c'est ta mère. Mais c'est pas quelque chose que l'on sait par soi-même. On se souvient, j'ai même oublié ce que j'ai raconté hier. Quelle nourriture j'ai mangé. J'ai oublié. Ne parlons pas lors de l'année dernière ou du moment de l'enfance.
des années d'enfance. La plupart d'entre nous, donc on ne s'en souvient pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vécu ces choses-là, qu'on ne les a pas faites. Parce qu'il y a des gens qui peuvent en témoigner, des gens qui étaient avec vous à cette époque-là, s'en souviennent. Des adultes, par exemple, qui étaient avec vous à cette époque-là. Ils peuvent témoigner de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit, à quel jeu vous jouiez. Eux, ils s'en souviennent, mais vous, non. C'est parce que, bon, c'était des adultes, donc ils ont vécu avec vous, ils se souviennent donc, de ce que vous faisiez quand vous étiez petit, mais pas vous. Donc, bien sûr, quand on essaye d'aller encore plus loin, on voit que l'esprit est complètement obscurci, complètement voilé. Que tout ce qu'on a fait en fait dans cette vie, ou en tout cas de nombreuses choses qu'on a fait dans cette vie, les expériences qu'on a eues, on les a oubliées. Donc ne parlons pas encore, si on va encore plus loin dans le passé, hein, ça c'est sûr qu'on ne s'en souvient pas. Non. C'est comme une pollution en fait qui bloque le souvenir. Bon, mais vous, c'est comme ça pour vous, mais il y a d'autres gens, il y a beaucoup d'autres gens qui se souviennent des vies passées. Oh. So Kachol. So you see now. You see, now here, not just life before this, but donc c'est pas simplement la vie avant celle-ci, mais toutes les vies antérieures depuis des vies antérieures sans commencement. C'est complètement impossible qu'on s'en souvienne maintenant. Mais si vous aviez actualisé la voie du Mahayana, si vous aviez réalisé les premiers bhumis, le second bhumi, etc., le troisième, etc. Jusqu'au 10e bhumi. Donc, si on atteint tous ces bhumis de plus en plus haut, bien sûr, alors à ce moment-là, on se souviendrait. Si on est arrivé jusqu'à la 10e terre, progressivement, donc on aura des souvenirs. Tant que l'on n'a pas atteint ces niveaux, ces stades, on ne se souvient pas des vies antérieures. You know, the Kasa. Papa Lamchungpa, you know. Pakpa Lamchungpa, qui était un des 16 arhats. Il y a deux frères, Lamchungpa et Lamchenpa, qui étaient
Donc ils étaient nés et avaient grandi près d'une grande route. Et on leur avait demandé donc de prier, de prier dans la foi hindoue. Et les sadhus lui avaient demandé de prier. Puis le Bouddha est arrivé avec ses disciples et il leur a demandé aussi de prier. Donc ils ont... Lam Chungpa était sur la petite voie, c'est pour ça qu'on l'appelle Lam Chungpa. Lam veut dire voie, Chung veut dire petit. Un jour, donc, le Bouddha est arrivé par là, et quand il a appelé Lam Chungpa, le noble Lam Chungpa. Je ne me souviens plus exactement de toute l'histoire. C'était assez incroyable là, à ce moment-là. Il y a deux mots que j'essaie de mémoriser. Yeah, Richie. Yeah, so the, Comment I think 1 year was 1 year to learn C, people get dumb. Donc c'est une personne qui n'arrivait pas à se souvenir de deux mots. Si on lui apprenait si, il oubliait dame. Si on lui apprenait dame, il oubliait si. Inversement. Donc il n'arrivait pas à se souvenir de ces deux mots ensemble. C'est un peu incroyable, mais il n'arrivait pas à se souvenir de deux syllabes. Si l'on lui en donnait une, il oubliait l'autre. Donc quand le Bouddha donc, a donné des conseils à la Sangha, et quand ils sont dans le monastère, dans le hall, où ils faisaient des prières, donc là où ils laissaient leurs chaussures, donc il lui a donné comme conseil de nettoyer de cirer les chaussures, de nettoyer les chaussures de la Sangha pour justement purifier son esprit. Donc les moines entraient et sortaient et lui récitaient donc 6 dames pour qu'ils se souviennent de ces deux mots, pour qu'ils mémorisent ces deux syllabes. Et après donc avoir nettoyé les chaussures, donc, il était capable de se souvenir de ces deux syllabes juste parce qu'il avait nettoyé les chaussures de la Sangha. Ensuite, on lui a demandé de nettoyer la cour du monastère, nettoyer à l'extérieur du temple. Et donc, ce qu'il devait mémoriser, c'était la phrase Dulpang Jimapang, c'est-à-dire évite la poussière et évite les saletés, les taches, les souillures, les mauvaises odeurs, les taches, les odeurs, les souillures. Chimapang, c'est le sens de Chimapang. Donc on lui a demandé donc de réciter ça pendant qu'il nettoyait la cour, de réciter ces mots, Tulpang Chimapang.
Comme donc, au fur et à mesure qu'il balayait, qu'il nettoyait, un jour, il s'est souvenu, il s'est compris. Donc il a compris le sens en fait, que la saleté, la poussière en fait n'était pas une saleté extérieure, c'était la saleté de l'attachement. C'était pas la poussière extérieure, les saletés extérieures qu'il devait balayer. C'était pas la terre, c'était en fait c'était la colère, c'était la poussière de l'ignorance aussi. Et il a compris donc grâce à ça, à conclusion. Et après ça, donc, il a pu réaliser la vacuité. Il a compris donc que dans cette vie, il a réussi à avoir la perception directe de la vacuité dans cette femme. Et il a atteint donc la voie des supérieurs, la voie des Aryas. Donc il était capable de voir le karma et les perturbations mentales et se libérer du samsara. Il a pu donc atteindre le nirvana. Donc ça montre un peu l'habileté du Bouddha. Ça donne un exemple. À quel point le Bouddha est habile, il est expert. Et ça montre qu'il a atteint l'omniscience, donc, et qu'il connaît exactement les moyens habiles qu'il faut utiliser pour aider les autres, pour aider les êtres vivants. Donc, il peut donc éliminer tous les problèmes extrêmes des êtres à cause de l'ignorance. Il y a toutes sortes d'histoires comme ça qui permettent donc d'éliminer l'ignorance. Et là, c'est particulièrement incroyable qu'il ne pouvait pas se souvenir de 2 syllabes. S'il entendait si, il oubliait dame. S'il entendait dame, il oubliait si. Donc c'est vraiment un moyen habile du Bouddha, parce qu'il a atteint un état d'esprit omniscient. Donc il a pu guider exactement cette personne, donc cet être vivant qui ont une ignorance extrêmement opaque. Et donc, du fait de son omniscience, donc il peut guider tous les êtres, les sortir du samsara. Comme ce Pakpa Lamchungpa qui s'est libéré du samsara. Donc ça, c'est donc l'histoire de Lamchungpa, qui était un des Césarates. Dans les pays occidentaux, donc, les savants, les scientifiques très renommés, n'ont pas donc tous les moyens habiles du Bouddha, donc, parce que le Bouddha, lui, est omniscient. Donc, et donc l'omniscience lui donne la capacité d'avoir toutes ces méthodes, ces incroyables méthodes qui permettent d'être vraiment bénéfiques aux êtres. Je donne simplement un exemple. Pourquoi la sangha? Pourquoi les chaussures de la sangha? Pourquoi la sangha? Parce qu'en fait, ce sont des êtres spéciaux. Ils ont 36 vœux. Il y a des Getsu. Et quand il y a qui ont 253 vœux,
Et du fait, donc, si on nettoie les chaussures de ces gens-là, ça produit c'est une vertu incroyable. Le fait de nettoyer les monastères, de nettoyer un centre, par exemple, dans un centre où les gens viennent pour pratiquer, pour apprendre le dharma, pour le mettre en pratique, pour développer la compassion pour un nombre infini d'êtres vivants, pour cultiver la sagesse du dharma, pour se libérer du samsara, pour libérer d'innombrables êtres du samsara et les amener à l'éveil, à la cessation des voiles subtils et grossiers, et d'obtenir toutes les réalisations. Alors, dans les centres, qu'on nettoie à l'intérieur ou qu'on nettoie à l'extérieur, c'est exactement pareil. Surtout dans les sanghas où les moines, les nonnes ont un certain nombre de vœux, nettoyer leurs chaussures, ça a un effet sur l'esprit. Vous comprenez? Parce que c'est ça le pouvoir, le pouvoir de la sangha qui purifie l'esprit de la personne. Et c'est la même chose dans un centre. Quand on travaille dans un centre et qu'on nettoie la gompa, et quand vous nettoyez, vous pouvez réciter Dulpang Trimapang. Il faut connaître cette phrase. Il faut connaître ce que ça veut dire. Ce que c'est qui marche pour votre esprit. Et qui provoque une réalisation dans votre esprit. Ce qui marche pour votre esprit. Ce qui a un effet pour votre esprit. Ce qui lui est bénéfique. Ce n'est pas simplement un travail. Quand dans un travail, vous êtes payé. Mais si vous savez comment pratiquer, si vous savez comment méditer, comment penser, alors ça devient une purification de l'esprit pour recevoir des réalisations. Même si vous nettoyez si vous travaillez dans une gare, que vous nettoyez une boutique, une chai shop ou dans la compagnie dans laquelle vous travaillez, si vous nettoyez avec compassion pour les êtres, pour les autres, si vous nettoyez avec dévotion pour le Bouddha, le Dharma et la Sangha, à ce moment-là, vous nettoyez vos perturbations mentales, vos voiles grossiers et subtils, les shedrip. Et ça, donc, vous obtenez un esprit omniscient avec cette méditation. Vous pouvez atteindre l'état d'omniscience. Donc c'est une incroyable purification. Si vous connaissez, si vous savez comment faire, comment utiliser votre esprit pour pratiquer. Donc ça devient quelque chose, donc peut devenir une méthode. Si on sait comment s'y prendre, donc ça peut devenir une méthode pour atteindre l'éveil. Pour vous-même, aussi pour éveiller tous les êtres vivants, si vous le faites avec bodhicitta. Et c'est vraiment, ça c'est quelque chose d'incroyable.
En fait, qu'est-ce que je disais? Pourquoi je disais ça? Il faut que je revienne où j'en étais. Donc, récemment, c'est ce qui est apparu dans mon esprit. Donc, au monastère de Kopan, je vous raconte ça entre parenthèses. Je voulais vous dire ça. Il y avait des boîtes, il y a des boîtes qui viennent des pays occidentaux, quelque chose de rouge, qui est automatique, hein, comme un aspirateur, un robot qui nettoie la moquette tout seul, un aspirateur qui aspire tout seul comme un robot. Non. Je voulais vous dire ça entre parenthèses à propos de l'explication des 7 pratiques préliminaires, des 6 pratiques préparatoires. La première des pratiques préparatoires, c'est de nettoyer le lieu où l'on va méditer. Donc, et dans le Gompa, j'ai vu que la personne avait un robot comme ça qui faisait le ménage, qui nettoyait tout, qui nettoyait la Gompa avec cet aspirateur robot. Alors, j'ai pensé personnellement, je me suis dit que c'est pas très bon, c'est pas génial, parce que vous ne voyez pas ça comme une pratique de nettoyer la Gompa. Vous ne pensez pas que c'est une pratique du Dharma, que c'est une des 6 pratiques, que c'est la première des 6 pratiques préparatoires. Et donc pour atteindre l'éveil, pour tous les êtres, pour les libérer de l'océan du samsara et les amener à l'éveil, c'est une pratique très importante de purification. Vous n'avez peut-être pas reçu d'enseignement là-dessus. Donc vous utilisez une machine qui nettoie. Je n'ai pas en fait parlé encore. Je n'ai pas encore parlé au monastère. Mais je donnais des lungs, du nyune pour les nonnes qui font beaucoup de nyune. La plupart des monastères en font. Je n'ai pas non seulement donné des commentaires, mais aussi j'ai donné d'autres choses au moment de Sakadawa. J'ai enseigné d'autres choses. Et alors à ce moment-là, j'ai parlé de Kunulama Rinpoche. Quand je l'ai vu, donc, quand il est venu au Népal, à Bodhnath, il a, dans une maison près de la route, c'était un peu plus haut que Bodhnath, il allait à Sangku. Et Rinpoche allait là, il était là. Je me souviens plus s'il y avait des sangs là. Mais donc j'ai reçu les 100 conseils de Padampa Sangye. Je pense que Padampa Sangye est arrivé en Inde, au Tibet d'Inde. Il s'est installé à Tingri, là à l'époque de Milarepa. Et j'ai reçu pour Rinpoche donc cette transmission. Et puis ensuite, Yunten Shingyoma. À ce moment, il y a eu une explosion de la Sangha pour la première fois à Kopan. Donc j'ai reçu le fondement de toutes les qualités de Kabje Kunula Rinpoche. Et sa sainteté aussi avait reçu de Kunula Rinpoche un très long commentaire sur Bodhicitta. Donc Rinpoche m'a donné du kambu du Ladakh.
des abricots, je crois. Et lui, il m'a dit, tu dois soumettre. À ce moment-là, on n'avait pas de nonnerie à Kopan. Et Rinpoche m'a dit, il faut discipliner leur esprit. Il a dit, discipliner leur esprit. Je me souviens bien de ça, quand il m'a dit ça. Et je me souviens bien du conseil. Et je leur ai dit que c'était en fait un conseil de Kyabje Kunulama Rinpoche qui leur donnait ce conseil. Donc en fait, cette histoire d'aspirateur, je ne pense pas que c'était une bonne idée. Donc, parce qu'en fait, c'est fait, nettoyer la gompa, c'est fait pour purifier notre esprit. Donc. Et ça, c'est bien expliqué dans les enseignements de l'Amrim, surtout dans les 6 pratiques préparatoires. La deuxième préparatoire, c'est de faire l'autel. C'est-à-dire comment organiser l'autel. Bien sûr, pas tous les jours. Il ne faut pas le refaire tous les jours, l'autel. Une fois qu'il est fait, il est fait. C'est changer les positions des statues, etc., ou les remettre dans telle position. Donc, mais c'est en fait... different deity Buddhas today. How many statues there is? And so they're all my guru. Donc il faut penser que toutes les statues qui sont sur l'autel devant lesquelles on va se prosterner, que c'est en fait la manifestation de notre gourou, de notre maître racine. Quelles que soient les photos, les statues. Elles sont toutes, en fait, notre gourou racine. Le maître racine, en fait, se manifeste sous la forme d'images, de statues, de déités, de Bouddha. Pour vous libérer du samsara à travers la purification et de vous amener à l'éveil, de vous amener jusqu'à l'éveil. Jusqu'à la cessation totale des voiles, des obscurcissements et de l'achèvement complet des réalisations. Donc, pour qui? Pourquoi? Le Bouddha, le gourou se manifeste pour moi, pour me libérer du samsara, pour me faire purifier et pour m'amener à l'éveil. Et à ce moment-là, on se prosterne devant chacune des déités. Et ça, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Même si vous êtes en pèlerinage, même dans une gompa où il y a des millions de statues, d'images, à ce moment-là, vous pensez que toutes ces statues, toutes ces images qui sont là devant moi, donc sont la manifestation de mon maître racine pour me libérer du samsara et me faire atteindre à l'éveil. Par exemple, ce sont la manifestation de sa sainteté, le Dalai Lama, qui s'est manifesté pour m'amener à la libération et à l'éveil. Donc vous restez là devant comme si vous alliez vous prosterner. Bien sûr, vous pouvez générer la bodhicitta avant ça. Ça ne prend même pas une minute. Vous allez là, vous saluez, en fait, vous prosternez devant toutes ces images qui sont la manifestation de votre gourou racine. Donc vous tournez, vous vous inclinez devant chacune de ces images et vous créez ainsi des centaines de millions, de milliards de
quel que soit leur nombre, en fait, vous créez autant de causes pour atteindre l'éveil. Des centaines, 100 000 ou des centaines de millions de milliards. Vous créez autant de causes pour atteindre l'éveil. Et ça ne prend même pas une minute. Il suffit simplement de joindre les mains et puis de penser à ça. Même chose, si vous êtes chez vous, dans votre maison, devant votre autel, vous faites comme ça. Oh, je sais, au lieu de dire que je ne vais jamais faire comme ça, c'est pas la peine, c'est comme un musée, on met des statues ici, on met des statues là, puis après, bon, on n'y pense plus. On ne les regarde même plus. Hein. Et donc là, si on fait ça, bien sûr, on ne crée aucune cause d'éveil. Votre père et votre mère ont tellement souffert. Votre mère a eu tellement de douleur au moment où vous êtes sorti du ventre, au bout de 9 mois de souffrance. Puis après, l'enfant sort du ventre de sa mère. Et jour et nuit, en fait, elle a dédié sa vie précieuse pour vous. Et votre père aussi, pendant combien d'années il a travaillé dur pour gagner de l'argent. Pour que l'enfant grandisse, qu'on l'envoie à l'école, qu'il aille au collège, au lycée, à l'université, jour et nuit. En fait. Les parents se dévouent. Ils ont souffert énormément pour votre corps. Ils endurent énormément de douleurs, de souffrances pendant tant d'années. C'est vraiment incroyable. Si c'était de la vertu, ça serait bien, mais comme c'est fait avec attachement, la motivation, c'est l'attachement à cette vie. Donc, ce n'est pas de la vertu. C'est un attachement à son propre bonheur, à leur propre bonheur. Donc, c'est la motivation de base. Donc, ce qu'on appelle autrement les 8 dharmas mondains noirs, les 8 préoccupations mondaines noires. Et ils ont créé un nombre incroyable de karmas négatifs pour vous éduquer, pour vous élever. Nous avons obtenu ce précieux corps humain, donc nous sommes protégés des centaines de dangers chaque jour. Et pour cela, donc, pour nous protéger, ils ont créé un nombre incroyable de karmas négatifs, juste pour nous, pendant des années, des années, des années. Donc maintenant, essayez d'utiliser au moins vos mains pour créer des mérites et purifier votre esprit. Pour purifier donc ce qui crée les enfers, purifier ce qui crée aussi l'éveil. Donc chaque jour, devant votre autel, il faut, quel que soit le nombre de statues, d'images que vous avez, pensez ainsi. Donc, il ne s'agit pas de faire l'autel tous les jours, de placer les statues tous les jours, mais au moins de faire ça. Donc, si vous utilisez des aspirateurs, des robots pour nettoyer, c'est pas une pratique. C'est pas eux qui font la pratique.
là où le Bouddha, le Dharma et la Sangha résident, là où se trouvent des objets sacrés. En fait, hein. Si vous utilisez des machines, ben, vous n'avez pas l'occasion de vous purifier. Yeah, that's no good. But of course, you see. Et ça, c'est pas bon. But of course, you see, you are incapable. Bien sûr. Vous êtes incapable de vraiment faire la pratique du nettoyage. Vous êtes incapable de le faire. Vous ne lui accordez pas de temps. Not that every day. Vous n'avez pas le temps. Ouais. So that you don't have time. Vous ne prenez pas le temps de le faire. To understand all that, cleaning he says there are things like that you're incapable. All that. Et ça, donc, si vous êtes incapable donc de faire ça, c'est différent. Alors bien sûr, on peut faire des machines très sophistiquées. Quand on conduit une voiture, c'est juste un exemple. There, you see, when parfois c'est difficile de trouver des gens pour travailler, donc c'est utile d'avoir des machines pour faire le travail. Mais quand il s'agit de gens pauvres qui n'ont pas de travail, donc on peut se servir de machines, mais qu'en est-il de tous les gens pauvres qui n'ont plus de travail? Il y a beaucoup de gens pauvres dans les villes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'argent. Donc c'est bien d'avoir des machines, mais il y a aussi l'autre côté, le fait que les gens n'ont plus de travail. Et il y a des gens qui pourraient s'entraîner à faire certains travaux, mais qui ne le font pas puisqu'ils sont remplacés par des machines. Je retourne à ce que je disais. Le temps passe. Beaucoup de temps a déjà passé. Donc depuis des temps, des vies sans commencement. On a pris des renaissances humaines. Mais la vie était vide parce que remplie d'actions inutiles, d'activités inutiles.
depuis les temps sans commencement. Now, this is how it has been passed, your past lives. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? On a parlé du passé, mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Que faire? Distraction. Il n'y a pas d'endroit là où il n'y a pas de lieu suprême. Un endroit où il n'y aurait pas de distraction, où il n'y aurait pas d'attachement, de distraction. Ça, c'est le meilleur endroit. Un endroit isolé. Où il n'y aurait pas de distraction, de mondénité. Et donc là, en fait, on peut parler, ça nous relie au centre, à Vajrayogini. Donc, habituellement, si on est dans le centre, dans un monastère ou dans une nonnerie, isolé, séparé des distractions. Distraction, ça a à voir avec l'attachement, là, duzi. Heureux de pratiquer le dharma. Heureux de faire cette pratique du dharma à cet endroit. Dans cet endroit, ce lieu suprême qui est isolé, un endroit où il n'y aurait pas de distraction. Hein? Et à présent, maintenant, c'est l'Institut Vajrayogini. Donc je pense que de pouvoir s'éloigner des villes où il y a beaucoup de distractions, d'être dans un monastère ou une nonnerie, d'être dans un endroit qui nous permet de vivre dans les vœux de moine, les vœux de monial, de vivre dans des vœux purement. Ça nous permet de pouvoir pratiquer le calme mental et de parachever une méditation parfaite. Puis, par le calme mental, on peut parachever l'actang, la vue. Sur la base de Shiné, on peut réaliser la vacuité. On peut analyser et méditer sur la vacuité. Et grâce à cela, et grâce à ça, de faire l'expérience de l'extase du corps et de l'esprit, et d'obtenir la vue suprême, de voir directement la vacuité, de percevoir directement la vacuité, et d'achever, de parachever la voie des Aryas par la vue directe de la vacuité, de cesser, de mettre fin
au karma, aux perturbations qui sont les causes du samsara. Et là, vous pouvez vous libérer du samsara, de l'océan du samsara, de l'océan de souffrance, des océans d'enfer, des océans de... et d'être libre pour toujours. Des souffrances animales, des souffrances humaines, d'être libre pour toujours. Et maintenant, vous pouvez voir, comprendre pourquoi les nonneries, les monastères sont importants. C'est si important pour l'esprit. Ce sont des lieux qui sont propices à l'esprit. Propices à la pratique. Et donc, on est ici maintenant. Le Dharma, particulièrement le Mahayana. On peut pratiquer le Mahayana sur la base du véhicule inférieur, du Hinayana. On pratique le Mahayana. Et puis aussi la bodhicitta, le renoncement, la vacuité. Et sur la base du Mahayana, on peut pratiquer Vajrayogini, le Tantra. Donc c'est incroyable. Et on peut même atteindre l'éveil le plus vite possible pour libérer les êtres. Libérer les êtres d'océans de souffrance, samsara, et les guider vers l'éveil. Then I say one more quotation, then I stop. Et puis j'ai encore une. Again, Phipps Dalai Lama said. Le 5e Dalai Lama qui a dit ça. Due to the power of grâce à la force ou au pouvoir de la non-vertu du passé, depuis des vies sans commencement. À cause de la force des non-vertus commises dans le passé. Les renaissances de souffrance, les renaissances infortunées, les renaissances malheureuses. Experienced unceasing suffering. Donc, à cause de ces non-vertus,
une souffrance ininterrompue. On fait l'expérience d'une souffrance ininterrompue. They told us that you don't need to experience any longer, anymore, any longer. So you experience suffering samsara from beginningless birth. Ça veut dire qu'on fait l'expérience de souffrance samsarique depuis des vies sans commencement. Depuis des temps sans commencement, des vies sans commencement, jusqu'à présent. En fait, on n'a pas besoin de plus de souffrance, pas besoin d'une heure de plus, d'un jour de plus, d'une heure de plus, d'une minute de plus, d'une seconde de plus. On n'a pas besoin de plus de souffrance. Vous comprenez? Ça veut dire mettre des os dans votre cœur. Mettre des os dans le cœur, ça veut dire qu'il faut faire très attention maintenant. Il faut vraiment être très attentif au karma. Faire très attention au karma, à l'éthique. Faire très attention à la moralité, à l'éthique. Vous ne devenez pas faible. Vous ne... comme de la cire fondue. Il ne faut pas être comme de la cire fondue, mou, faible. Pensez que tout ce qui est mauvais, l'attachement, la colère, tout ça, ça arrive. C'est-à-dire être complètement sous l'influence des non-vertus, de tout ce qui se présente, d'être sous l'influence de mauvaises personnes. Il ne faut pas être comme ça, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Faire beaucoup d'efforts pour protéger, pour vivre dans l'éthique. Faire attention au karma. Parce que depuis des vies sans commencement, on fait l'expérience de souffrance, d'océan de souffrance, d'océan d'enfer. Et donc de se dire, je n'ai pas à refaire l'expérience de tout ça. Je ne vais pas repasser par là. Je n'ai pas besoin de souffrir encore et encore. Je n'ai plus besoin de souffrir. Et donc, maintenant d'être fort, de vraiment faire un effort. Pour essayer d'obtenir un corps le corps d'un déva ou le corps d'un humain. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc de parachever, de retrouver une précieuse renaissance humaine. Essayer d'obtenir un corps qui connaissent, d'essayer d'accéder à la connaissance du karma. Qui connaît le karma, qui protège le karma, qui sait ce qu'est le bonheur, qui sait ce qu'est la souffrance, qui sait ce que sont les causes du bonheur, ce que sont les causes de la souffrance.
de faire particulièrement attention à ça, de façon à ne pas se mentir, de façon à ne pas se tromper soi-même. Par exemple, dans le monde, ce que tout le monde souhaite, ce qu'ils veulent, c'est le bonheur. Ils ne veulent pas la souffrance. Mais ils n'ont pas le karma de comprendre les causes du bonheur. Il n'y a pas le karma. Et si on leur explique, ils s'en vont. Ils ont peur ou ils se mettent en colère. Ils n'ont pas le karma de comprendre les causes du bonheur. Et jour et nuit, ils sont si occupés à créer les causes de la souffrance, des non-vertus, alors que ce qu'ils veulent, c'est le bonheur. Ils ne veulent pas souffrir. Mais nuit et jour, ils sont trop occupés à créer les causes des souffrances, à cause de l'ignorance. Et même si on leur explique, ils partent en courant. Quand on leur explique quelles sont les causes du bonheur, de la vertu, ils s'en vont en courant. Ils en ont même peur. Et donc nous, ici, on découvrira quelles sont les causes du bonheur, quelles sont les causes de la souffrance, le karma, donc d'être en mesure d'accomplir, d'obtenir un corps bénéfique, des renaissances supérieures. Shiden. Shiden est une expression. Ça veut pas seulement dire être attentif. Ça veut aussi dire faire la différence, pouvoir discriminer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc on est ici en ce moment pour comprendre tout ça. C'est ce que le 5e Dalai Lama a dit. Et je vais m'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Sangye shingdu mikte uwagi Roku namda shinla chupa Shugidam guru rana mandalakam niyatayami Grâce au mérite passé, présent et futur, accumulé par moi-même, et par les êtres sans nombre, les Bouddhas, puis la bodhicitta, s'élever dans l'esprit de ceux
Grâce au mérite passé, présent, futur, accumulé par tous les êtres, puissent tous les étudiants, tous les gens qui sont les personnes ici présentes, nos amis qui sont morts, qui sont vivants. C'est bien de prier pour eux, de se représenter la souffrance des mondes inférieurs et même dans les mondes supérieurs, d'imaginer toute cette souffrance. Les êtres qui n'ont pas le dharma, qui ne connaissent pas le dharma. Les êtres humains qui n'ont jamais rencontré le dharma, qui font l'expérience de tant de souffrances, de problèmes. Et puis, puissions-nous dans toutes nos vies être guidés, menés par Lama Tsongkhapa, pratiquer une voie pure et parfaite, et pour parachever, pas seulement de comprendre les mots, mais vraiment d'actualiser, de parachever. Les enseignements parfaits de Lama Tsongkhapa. Dans cette existence, dans cette vie même. Grâce au mérite passé, présent et futur, mérite des trois temps, créé par tous les êtres, et moi-même, comme le Bodhisattva qui pleure toujours, comme il a parfaitement. Alors qu'il est capable de voir des Bouddhas, des multitudes de Bouddhas dans l'aspect du Dharma, du Sambhogakaya, qui a suivi son gourou Chopa, alors qu'il voit des Bouddhas infinis dans l'aspect du Nirmanakaya, parce qu'il a parachevé la voie des mérites du Mahayana. La voie petite, médiane et grande du Dharma, du Mahayana. Il avait parachevé toute cette voie, mais il n'était pas satisfait car il voulait rencontrer son gourou, avec lequel il avait une connexion karmique dans le passé, le gourou Chopa. Alors, sans distraction, avec son corps, il a suivi et satisfait son maître, son gourou. Il ne lui a jamais fait défaut, même pour une seconde. Et donc pour nous réunir ici, c'est très important.
Les actions du glorieux Guru, envers ces actions, puissions-nous ne jamais, puissent les résides ne jamais s'élever, et quelles que soient ces actions, puissions-nous voir dans ces actions les actions d'un Bouddha. Et avec cette dévotion, de recevoir les bénédictions du Guru dans nos cœurs. S'il vous plaît, priez pour le monde. Grâce au mérite infini accumulé par les êtres et les Bouddhas infinis, puissent les guerres qui ont lieu maintenant et qui pourraient avoir lieu dans le futur s'arrêter immédiatement. Puissent les maladies, les famines, les dangers provenant du feu, de l'eau, de la terre, puissent tous ces dangers s'arrêter immédiatement. Puisse-t-il y avoir la paix, le bonheur pour tout le monde, et puissent tous les êtres produire, générer la bienveillance, la compassion, la bodhicitta, et rencontrer le Bouddha Dharma, et parachever un bonheur. Puisse-je être capable de réaliser les souhaits de tous les êtres. Comme un joyau qui exauce les souhaits, même plus qu'un joyau qui exauce les souhaits, puisse-je exaucer leurs souhaits. Grâce à tous les mérites du passé, du présent, du futur, les mérites des 3 temps qui sont accumulés par tous les êtres et par moi-même, par les Bouddhas, qui n'existent que par la désignation, qui en fait n'existent pas du tout de leur propre côté. Puisse moi-même, puisse le jeu, qui n'existe que par désignation, parachever l'état du Bouddha, la bouddhéité, qui n'existe que par désignation, qu'en tant que nom. Et guider tous les êtres qui n'existent que par désignation. À cette bouddhéité qui n'existe que par simple désignation, puisse-je les guider par moi-même, seul, qui n'existe simplement que par désignation. Zaman bave chida jemba da zambo de yang de shinta de da kunki de su da love chi ge wa de da tam che ra tu ngo de shum che pe ge wa tam che ki ngo wa ga la tu tu ne pa de da ge tu ngo ra ge che je ja wo tsang ga ve dan nam ba pe wa da ge ge san Chin je ma re tsang wa sho da da sing ge do san dan de re
On the prayer to resolveness, not the country, not the one. Now resolveness. Une prière de longue vie pour sa sainteté. Une prière composée par sa sainteté, pas seulement pour le Tibet, mais pour tout le monde. Cette prière se trouve à la fin d'une pratique extensive du Bouddha de médecine. Et je l'ai changé, je l'ai modifié légèrement. Oh, yeah. So that English, Merci, bonne nuit. Tenzing Kyam Pelwe Kunzerok Pose Joksum Korele Mentodrum Padak Sadil Jegandu Shapten Shu. So next session is tomorrow. La prochaine session est à 6h30 demain matin.
Lama Chopa Joshu. Pour le Lama Chopa, Then I just remind you by silence, je voulais which vous now we rappeler have de a maintenir le silent period silence from now until à after partir lunch de tomorrow. maintenant et jusqu'à après le déjeuner demain. Merci. Et s'il vous plaît, et toutes les personnes qui rentrent vers Lavore ou vers Massac ou vers Fiac, si vous pouvez venir devant le château pour prendre des gens qui sont en Sainte-Anne. Et c'est vraiment utile pour nous. And anybody going by car to Lavore or Fiac or Massac and that can drop by some returns. And please come to the door of the castle and we'll give you some person to bring there. And tomorrow morning, and if you can, on the way, take them at 6:10 before Sainte-Anne. Most of you know the way already. Et demain, ne pas oublier de vous arrêter à 6h10 si vous venez ici, de Lavore par exemple, au Fort Sainte-Anne. Si vous ne savez pas où c'est, venez nous voir devant la porte du château. Et ça sera très utile pour nous. Il y a plus de 35 personnes là-bas. Donc ça nous évite de faire beaucoup de navettes. Merci beaucoup.